Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce moment de partage. Donc il s'agit d'une guidance pour le collectif concernant les énergies du mois de décembre 2022. Donc on va voir quelle sera la tendance pour décembre. Si vous souhaitez avoir vraiment une guidance qui soit plus personnalisée en fonction de votre signe astrologique, à la fin du mois de novembre, comme d'habitude, je vais poster les 12 guidances par signe astro. Donc pour tout ce qui concerne les prises de rendez-vous pour les consultations, pour l'instant je n'ai pas de disponibilité avant le 22 décembre. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, le premier créneau de disponible que j'aurai, ce sera à ce moment-là. Et je travaille beaucoup en ce moment donc en consultation privée, mais aussi sur les formations que je propose, notamment la formation au 2e degré de Reiki. Le 1er degré est toujours dispo sur la plateforme de formation Podia, vous avez tout le nécessaire. Et si ça vous intéresse, c'est disponible en barre de description tout simplement. Voilà, je fais la petite mise au point parce que je reçois beaucoup de messages et de demandes, que ce soit par rapport aux formations ou aux consultations. Donc je fais un petit état des lieux, comme ça tout est clair avant de démarrer. Donc c'est parti pour les amis de YouTube qui tombent sur cette vidéo. Quelles sont les énergies pour décembre 2022? Quelle sera la tendance énergétique pour le mois de décembre 2022? Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance. Profitez bien. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte du ressenti. Donc décembre, ce sera une invitation à vous reconnecter ou bien à vous connecter tout simplement à vos capacités intuitives, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, à votre intuition et donc à cette petite voix intérieure qui vous guide constamment. À chaque décision que vous prenez, vous êtes guidé par l'intuition. Parfois, entre guillemets, on se trompe ou on a du mal à suivre notre intuition parce que le mental nous bloque, le mental nous fourvoie, le mental nous impose des limites. Mais ces limites, vous avez la possibilité de les exploser, d'accord, de les casser, de les supprimer, de les dépasser. Donc le mois de décembre, avec cette carte du ressenti, c'est un mois d'introspection, de remise en question, de prise de recul. C'est un mois qui va vous inviter à poser le bilan de votre année 2022 pour savoir ce que vous souhaitez emporter avec vous pour 2023 et puis ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Les déceptions, les chagrins, les peurs, le manque de confiance, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui n'est plus utile pour vivre pleinement votre ressenti intérieur et votre ressenti intuitif. La carte du ressenti aussi, comme c'est une carte un petit peu de lenteur et d'introspection, ça nous indique bien que décembre, c'est un mois de clôture. Vous clôturez l'année 2022. Donc c'est un mois qui va vous inviter à faire du tri pour libérer votre potentiel spirituel et votre potentiel intuitif. C'est possible qu'en décembre, il y ait des projets qui naissent ou bien des projets que vous allez commencer à écrire, auxquels vous allez penser. Et ces projets seront vraiment en lien avec quelque chose d'imaginatif, de créatif, d'intuitif et de spirituel. Peut-être que vous allez développer quelque chose en lien avec le tirage de cartes, avec les tarots, avec les oracles. Peut-être même que vous allez laisser libre cours à votre clairvoyance, à votre clair ressenti, ou bien à votre magnétisme, puisqu'on a aussi une main qui est représentée sur cette carte. Donc, carte qui est très spirituelle, et dans l'énergie du 3, on se connecte aussi aux autres et au monde qui vous entoure. Donc, il y a quelque chose aussi que vous allez approfondir au niveau de la relation à l'autre, au niveau de l'aide à l'autre aussi, mais il y a vraiment des liens sociaux importants qui vont se renforcer, peut-être de nouvelles rencontres spirituelles qui vont vous faire du bien, des rencontres avec des personnes où vous allez vous sentir compris, les amis. Vous allez pouvoir échanger, vous allez vous rendre compte rapidement qu'avec ces personnes, vous serez sur la même longueur d'onde et vous ne ressentirez pas le besoin de vous cacher par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos aspirations, par rapport à votre spiritualité, tout simplement. On peut avoir aussi pour certaines personnes en décembre une rencontre puissante sur le plan sentimental, une rencontre d'âme. Je ne vais pas dire une relation karmique ici parce que je ne vois pas ce travail, d'accord, qui se cache derrière la relation karmique, mais c'est vraiment une relation qui va être fluide parce que vous avez énormément travaillé et libéré.
Si ça ne se fait pas en décembre, c'est que les énergies de décembre seront propices pour l'année prochaine à éventuellement une rencontre sentimentale. Allez, on va tirer plusieurs cartes, donc je pense que je vais prendre 4 cartes avec l'oracle de la vision intérieure. Donc c'est mon tout premier oracle et le deuxième, son petit frère, l'oracle des ressources, devrait sortir l'année prochaine au printemps, normalement au mois d'avril. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en version physique puisque j'ai travaillé dessus sur mon ordinateur. Donc j'ai hâte de pouvoir le recevoir, de pouvoir aussi brasser les cartes et vous en faire profiter. Allez, c'est parti pour décembre, pour YouTube, s'il vous plaît. Quelle est la tendance du mois de décembre 2022? Donc, je vais faire carte après carte. On va commencer par celle-ci, qui est en lien avec les synchronicités. Alors, attendez-vous à observer pas mal d'heures miroirs ou de répétitions de chiffres ou bien des mots qui vont vous interpeller à la radio, à la télé, dans un magazine, sur Internet, peut-être à travers un article que vous allez lire. Il y a des mots et des phrases qui vont vous mettre la puce à l'oreille et qui vont en fait vous annoncer un changement soudain et un changement imminent. Il y a quelque chose qui va vraiment s'accélérer pour vous, les amis, en cette fin d'année 2022. Ça me paraît assez logique. On a dans 3 jours la nouvelle lune en Sagittaire, d'accord, énergie feu. Donc c'est vraiment une énergie de pouvoir, c'est une énergie de manifestation, de concrétisation, c'est une énergie qui est très dynamique et elle va vibrer aussi en début de mois de décembre. Beaucoup de choses qui avancent très rapidement. Donc cette carte, les amis, elle vous dit, rien n'arrive par hasard, ok? Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Si vous vous demandez si vous êtes au bon endroit, d'accord, c'est oui. Si vous avez envie de changer de cap, de mettre en place un projet, de changer de dynamique, d'état d'esprit, etc., c'est un oui. On vous dit que vous avez raison, on vous dit que vos volontés actuelles, elles vont porter leurs fruits par la suite. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous ressentez et les amis, ayez foi en ce que vous souhaitez manifester. La carte des synchronicités nous indique que l'univers veille sur vous, l'univers vous protège et vos guides spirituels vont vous envoyer des messages et des informations subtiles pour vous confirmer que vos prises de décision sont les bonnes. Il y a aussi la présence d'un défunt qui est là, qui veille sur vous, quelqu'un de très bienveillant, de très lumineux, qui est passé par différentes phases évolutives et qui aujourd'hui se trouve bien dans la lumière. Et cette personne, elle vous encourage à vivre la vie de vos rêves, en tout cas votre vie idéale selon vous. Ok ? Allez, on continue avec une deuxième carte pour le mois de décembre 2022. Alors j'espère que ça vous parle jusqu'à présent les amis, si c'est le cas laissez-moi un petit message en commentaire, dites-moi comment vous vivez les énergies actuelles et puis si vous avez des projets pour la fin d'année mais surtout pour l'année prochaine. Allez, une deuxième carte. On a la carte de la nature qui est sortie. Donc on voit une personne qui est sur son bateau, on a la ville sur la gauche et on a la nature sur la droite. Donc déjà c'est un besoin de changer d'air. En décembre on a envie de changer d'air, on a envie de s'évader, on ressent le besoin de se connecter un peu plus à la nature ou à des choses subtiles, sensibles, créatives. Ok ? On va laisser le superflu derrière soi. Si vous pensez à un déménagement, ok les amis, alors que ça se fasse en décembre ou l'année prochaine, il y aura un changement de lieu de vie pour certaines personnes bien sûr, entre la ville et la nature, c'est-à-dire que vous allez réussir à trouver un bon compromis entre les deux et ça va vous apporter beaucoup d'équilibre. La carte de la nature pour décembre, c'est aussi une invitation au repos, une invitation à vous oxygéner, à ralentir un peu, à prendre du temps pour vous, pour sortir peut-être d'une énergie effervescente. Donc cette carte, elle vous dit ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Si vous êtes à la mer, ça sera au bord de l'eau. Si vous avez des rivières ou des lacs à proximité, allez-y aussi. Mais en tout cas, profitez de la nature. Déchargez-vous au contact de la terre et puis rechargez-vous. Et quand vous vous déchargez, demandez bien sûr à la terre, à Gaïa, ne demandez pas, mais
remercier Gaïa, soyez dans la gratitude envers Gaïa, la terre-mère, pour ce qu'elle va venir recycler. Vous envoyez des énergies négatives, vous vous déchargez et Gaïa, elle va recycler tout ça, elle va vous apporter de bonnes énergies transformatrices et lumineuses. Donc c'est important d'être dans la gratitude par rapport à la terre. Donc on ralentit, on se libère, on est guidé par les synchronicités, on est guidé par le divin, vous êtes sur la bonne route, les changements que vous allez apporter pour l'année prochaine seront fructueux, vous avez la réussite et la victoire sur vos projets. Mais c'est vrai que pour réussir, il va falloir peut-être vous accorder du temps, faire preuve de patience, introspecter un petit peu et après agir. Il y aura comme une sorte de chronologie à respecter ici, les amis. Allez, troisième carte pour le mois de décembre 2022. Ok, on a la carte du trésor. C'est exactement ce que je ressentais pour vous, en tout cas pour nous tous, pour décembre, où il y a une sorte de récolte. On récolte après avoir travaillé, après s'être investi corps et âme dans quelque chose. Peut-être dans une reconversion professionnelle, peut-être dans une formation, peut-être parce que vous allez passer votre permis, donc vous avez bien étudié. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. On est dans cette énergie où on s'investit et du coup le karma, d'accord, va faire que l'on va récolter tout ce que l'on a semé tout au long de l'année, ou bien des dernières semaines ou des derniers mois. Donc la carte du trésor, elle vous dit la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc, vous êtes à ça de la réussite, les amis. Vous êtes à ça de récolter ce que vous méritez. Donc, le trésor nous parle d'abondance. Si jamais vraiment vous persévérez, si vous vous donnez à fond dans ce qui vous tient à cœur et dans ce que vous souhaitez réaliser et manifester. Donc, on a des cristaux en forme de cœur et puis on a des pièces de monnaie dans ce coffre. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une abondance possible sur le plan financier, mais aussi sur le plan du cœur, sur le plan affectif, avec une harmonie émotionnelle. Et ça, je pense sincèrement que c'est le fruit de votre travail personnel, parce que vous avez appris de votre passé, parce que vous avez réussi à en tirer un enseignement riche. Il y a une très forte sagesse qui émane de ce tirage. Attendez-vous à de la chance, attendez-vous à des surprises et on a deux mains ici qui vous présentent un coffre. Donc attendez-vous possiblement à une évolution financière en termes peut-être de poste ou peut-être d'un supplément financier qui vous sera donné. Pour d'autres personnes, ça peut être un héritage. On me parle de transactions financières ici pour vous. Si jamais il y a des gens qui souhaitent investir, notamment investir dans quelque chose qui se trouve à proximité de la nature, on me dit que c'est OK et que ce sera bon pour vous. D'accord? Il y a un retour ici sur un investissement et c'est un retour qui sera durable. Allez, je vais prendre une quatrième carte. Donc, c'est la dernière carte pour ce tirage pour le mois de décembre 2022. Artisan de lumière. Alors moi j'adore cette carte puisque je travaille beaucoup avec la pensée créatrice, avec la loi d'attraction, avec les intentions. J'ai d'ailleurs commencé mon petit carnet d'intentions pour l'année 2023 et j'ai pu remarquer qu'il y avait des choses qui étaient déjà en route. Voilà, ça se met en route et ça se prépare tranquillement. Donc en fait, artisan de lumière, c'est cette carte qui vous dit que vous pouvez construire votre vie, votre réalité à chaque instant de votre vie. L'important c'est d'y croire, l'important c'est de s'investir, l'important c'est de mettre en place des actions concrètes en ayant foi en vous-même, mais aussi en l'avenir, en ce que l'avenir vous réserve. Donc on fournit des efforts, on s'investit, on récolte et on vit une vie qui soit alignée. Donc cette carte elle vous dit les amis, chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Et oui, on a notre libre arbitre aussi et nous sommes les maîtres de notre destinée. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Il y a des démarches ici pour décembre, peut-être des démarches administratives, c'est possible, ou simplement des projets que vous allez commencer à manifester à partir du mois de décembre. Si vous voulez mon avis personnel par rapport aux énergies, c'est toujours mieux de commencer un projet en début d'année ou en début de mois, en début de semaine, puisqu'on est sur des énergies montantes. Là, on arrive en fin d'année, c'est plus une invitation à introspecter, pour vraiment s'assurer que ce projet sera viable sur du long terme, que ça puisse vraiment vous correspondre, et après vous vous lancez. Okay? Mais ce n'est pas applicable à tout le monde, vous le faites au feeling et selon votre ressenti. Ça dépend aussi de votre année personnelle, ça dépend de votre date de naissance, ça dépend de votre signe astro. Je vous donne juste une information à titre indicatif.
Ok, donc on est dans une énergie de récolte, de reconstruction, d'introspection, de renforcement des capacités intuitives et extrasensorielles, donc c'est top. On va prendre une dernière carte avec un oracle que j'apprécie beaucoup, c'est l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc on va voir s'il n'y a pas un petit challenge ou un petit défi qu'on va devoir relever en décembre. Allez, sinon ce serait pas drôle, d'accord? Tout ne peut pas être parfait et tout rose. Donc on va voir, ce sera soit un blocage à travailler, soit un conseil. Parce qu'on a un mélange des deux dans cet oracle et je trouve ça relativement intéressant. Allez, est-ce qu'il y a un nœud, quelque chose à travailler en décembre pour nos amis de YouTube? Et puis sinon, est-ce qu'il y a un conseil à recevoir? Bon, ben, on nous donne un petit blocage ici, d'accord? Donc le blocage à travailler pour décembre, eh bien, c'est de se libérer de la dépendance affective. Donc, on nous parle des proches. Donc ça peut être dépendant sur le plan familial, ça peut être dépendant aussi sur le plan financier. Être dépendant d'une personne, on va entretenir cette énergie de dépendance parce qu'on n'est peut-être pas autonome soi-même. Ok ? Donc dépendance affective envers la famille ou envers un membre de la famille, envers un conjoint ou envers une compagne ou bien envers un ami. On supprime ce nœud énergétique, on supprime ce lien énergétique invisible en décembre. Alors, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en soins énergétiques, notamment avec le soin cœur guérisseur que je propose. Et régulièrement, quand je ressens ce blocage, je travaille avec un élixir floral qui est extraordinaire. Alors, je ne vous fais pas la pub, les amis, parce que j'ai aucune affiliation. Et je vais même vous proposer d'aller vous procurer cet élixir en magasin bio, en pharmacie. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet. Donc, si vous vous sentez dans la dépendance affective, regardez sur Internet l'élixir floral Cœur de Marie. Un élixir qui est incroyable et qui va vous aider à vous dépolluer affectivement. Vous pouvez aussi travailler avec des pierres pour libérer le chakra du cœur, quartz rose, malachite, rhodochrosite ou rhodonite. Je vous laisse le choix parmi ces 4 pierres. Vous êtes nombreux à consulter cette vidéo, donc chacun choisit la pierre qui l'attire le plus et portez-la en pendentif au niveau du chakra cœur, comme ça va avoir une action ciblée pour nettoyer les blessures affectives. Peut-être la blessure d'abandon, de rejet et de trahison, qui sont des blessures quand même assez présentes et qui reviennent assez souvent, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée. Donc ce sera une occasion de décembre pour se libérer des chaînes toxiques, des croyances qui sont en lien avec votre vie affective, avec le conjoint ou avec votre passé sentimental. Et cette libération profonde, elle vous permettra éventuellement de sortir des schémas répétitifs. Si vous voyez que sur le plan sentimental, vous répétez toujours les mêmes choses et que vous avez beaucoup travaillé sur vous, allez voir du côté karmique et surtout transgénérationnel, de tout ce qui a été transmis de génération en génération dans votre famille, que ce soit du côté du père ou de la mère. Il peut y avoir des nœuds chez les ancêtres et au moment de leur mort, malheureusement, ils n'ont pas forcément travaillé, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu le faire, peut-être parce qu'ils n'en avaient pas conscience à l'époque. Et donc nous, au niveau des générations futures, on se retrouve avec des mémoires et avec des croyances de nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas du tout. Et ça, c'est enregistré au cœur de nos cellules et au cœur de notre ADN, c'est notre carte d'identité, l'ADN. Voilà, donc ça après, ça se travaille avec des lectures, avec des outils qu'on va appliquer. Vous pouvez lire les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez que j'aime beaucoup ce livre. Et c'est vrai que c'est une mine d'informations et ça vous apportera des conseils pour comprendre les blessures d'âme. Et après, Lise Bourbeau a sorti un autre livre qui donne vraiment des outils concrets pour les libérer. Après, ça se travaille en hypnothérapie, ça peut se travailler en kinésiologie, en soins énergétiques profonds, de libération des mémoires cellulaires et des mémoires des ancêtres. En tout cas, ça se bosse. Voilà, si on veut s'en sortir de cette notion de dépendance, on peut y arriver. Après, chacun évolue à son rythme, mais il faut aussi se respecter sur ce chemin et surtout sur ce parcours personnel. Voilà, donc il y a une libération par rapport à une dépendance, ce qui peut entraîner éventuellement des séparations, mais pour une reconstruction dans la lumière par la suite. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de décembre vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez partager, liker, commenter et vous abonner. Et puis je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne le mois dernier. Vous avez été plus de 1200 me semble-t-il selon les résultats que je reçois sur YouTube. Donc merci beaucoup, bienvenue. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, pour les consultations privées, pour les formations. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de décembre. Merci les amis, à bientôt, bye bye.